Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information que nous ouvrons avec la dissolution du parti PASTEF, une décision excessive et précipitée. Selon Cheikh Bamba Dièye, invité du jury du dimanche, il perçoit une main politique derrière cette décision concernant le bus incendié à Yarar, causant la mort de 2 personnes et blessant ainsi plusieurs autres. L'ancien maire de Saint-Louis s'attend à ce que les auteurs soient sévèrement sanctionnés. Suivons ses explications. Je la trouve excessive et ensuite très précipitée. Je pense que l'État est dans ses droits de vouloir établir l'ordre républicain, de veiller au respect des lois et règlements qui régissent le pays. Mais en tout état de cause, il est extrêmement important que nous ne puissions jamais oublier que dans cette affaire-ci, démêler le politique du judiciaire est une tâche extrêmement difficile. Nous avons une histoire dans notre pays, malheureusement avec la politique et les institutions de la République. Le Sénégal souffre depuis très longtemps du fait de l'hypertrophie de l'esprit partisan sur les règles de conduite qu'une République se doit de se donner. Si on n'est pas hypocrite, il faut qu'on reconnaisse que nous avons tous une énorme part de responsabilité dans cette dérive-là qui aujourd'hui nous a amenés vers cette catastrophe innommable. Tuer des Sénégalais dans un bus et le faire de la manière où ça a été fait est criminel. Et c'est quelque chose d'inacceptable. Et de ce point de vue, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Il faudrait aussi que des sanctions exemplaires, conformément à nos lois, soient servies à ces personnes qui n'ont absolument pas l'esprit sénégalais et qui ne militent absolument pas pour la cohésion nationale et le projet national. À ce propos, le ministre de l'Intérieur apporte des éclaircissements. Selon Antoine Félix Diome, les statuts d'un parti politique doivent respecter les lois, règlements et surtout la démocratie. Antoine Félix Diome précise également que l'inculpation d'Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir avec la dissolution du parti PASTEF. Suivons ses explications. ci suba ak léegi ñuy wax ci wàllu dissolution parti politique bi tuddoon PASTEF. Tout parti politique au Sénégal a le droit de demander les voix des Sénégalais, c'est même dans sa vocation première. Mais un parti politique doit aussi former les jeunes. Sa vocation également constitue à former des citoyens de demain. Donc ces partis politiques sont régis par des textes de la Constitution du Sénégal. Et tous ces partis politiques au Sénégal sont obligés de se conformer à ces textes. Même pour la modification des statuts d'un parti politique au Sénégal, il faut obligatoirement l'approbation du ministère de l'Intérieur. Quand les statuts ne sont pas modifiés, quand un parti politique ne répond pas aux recommandations du ministère de l'Intérieur, il peut être dissous à tout moment. Pour dire justement qu'un parti politique doit respecter les normes établies au Sénégal, mais également la démocratie. On a su qu'il y a un parti politique au Sénégal qui ne respecte pas ces normes et qui rame à contre-courant, ce qui n'est pas acceptable au Sénégal. Pour juste dire que la dissolution du parti PASTEF n'a absolument rien à voir avec l'arrestation de Ousmane Sonko. C'est des choses complètement différentes. Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir avec la dissolution du PASTEF. Absolument rien à voir. Et comme vous avez eu à le noter, Antoine Félix Diome a tenu ses propos à l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les députés de la 14e législature ont voté en faveur de la loi modifiant le code électoral. Désormais, Karim Wade et Khalifa Sall recouvrent leurs droits civiques. 124 députés ont voté en faveur du oui, mais la principale remarque reste le boycott des députés de l'ex-parti PASTEF. Suivons tout cela avec Alioune Sow. En 10 heures de débat, les parlementaires se sont penchés sur la modification du code électoral. Les échanges sont très chauds et avec parfois des mots déplacés. Le président Macky Sall ne sera jamais rien d'autre qu'un bourreau. Nous avons un président qui est tout sauf démocrate. Oui, il faut être contre le terrorisme. Des fois, la loi est défendue en toute douceur. dañ koy voté gis na fii lu génn ci dialogue bi bu doon dañu bind frère Jacques sax dañ koy voté ndax ñun ñoo dem ci dialogue bi ñun ñoo nangu waxtaanee réew mi. On refuse aujourd'hui d'aller dans la surenchère. On refuse aujourd'hui de se taper et de se regarder en chien de faïence. Des députés de Yewwi ont fait un amendement concernant l'article L57, mais rejeté. Le ministre de l'Intérieur s'explique. Parce qu'elle vient consacrer l'uniformisation des conditions d'éligibilité dans notre système électoral. Pour être élu, il faut être électeur. Et je peux citer en guise d'illustration les articles LO 157,
L245 et L280. Finalement, la loi des deux cas visant à réhabiliter Khalifa Sall et Karim Wade est adoptée. 124 députés ont voté pour un vote boycotté par les parlementaires de l'ex-parti PASTEF. Yewwi Askan Wi fragmenté à l'Assemblée nationale, constat fait par Cheikh Bamba Dièye qui règle ses comptes avec la coalition de l'opposition. L'ancien membre de la dite coalition estime que ses leaders ne se fixent pas de priorité, d'où l'arrestation de nombre de ses membres, dont Ousmane Sonko, actuellement détenu à la maison d'arrêt et de correction de Sébi Khotan. Selon Cheikh Bamba Dièye, ce dernier se retrouve désormais seul et pense que la coalition Yewwi Askan Wi est en partie responsable de cette situation. Suivons ses explications. On se rend compte qu'en réalité, la sincérité n'y était pas et que les calculs politiciens, l'anticipation sur la présidentielle ont capoté les locales, même si le résultat a été amplifié par l'adhésion des masses sénégalaises, amplifié les législatives par les masses sénégalaises. Comme d'habitude, les Sénégalais répondent toujours présents, mais les acteurs politiques ont toujours une longueur de retard. Est-ce que comme Barthélémy Diaz... Moi, je reproche plus et pire à Yewwi Askan Wi, c'est d'avoir trahi sa charte, d'avoir trahi ses conditions. Et je ne pense pas que si Yewwi était Yewwi, qu'Ousmane Sonko puisse être aussi seul qu'il l'est aujourd'hui. Si Yewwi était Yewwi, aujourd'hui, on n'aurait pas l'impression que beaucoup attendent que son cadavre se rigidifie pour venir se servir. Si Yewwi était Yewwi, on n'aurait pas aujourd'hui cette prolifération de candidatures qui font que tout le monde veut voir midi à sa porte. Si Yewwi était Yewwi, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tous ces dérives jusqu'à ce qu'un des éléments de Yewwi puisse se retrouver entre les liens de la détention, parce que dans la manière de nous projeter sur l'espace politique, dans la manière de nous concentrer sur la priorité, on avait largement les moyens d'éviter cette confrontation inutile. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous voyez Yewwi fragmenté. Ousmane Sonko, emprisonné depuis le 31 juillet, a été admis aux urgences. L'annonce est du PASTEF, son parti politique dissous par l'État du Sénégal. La formation politique dissoute souligne dans un communiqué qu'avant son emprisonnement, Ousmane Sonko était bien portant et ne souffrait d'aucune maladie connue. Je cite, PASTEF, les patriotes, tient Macky Sall et son régime entièrement responsables de tout ce qui lui arrivera. Fin de citation. Nous allons suivre tout cela et y revenir dans nos toutes prochaines éditions. Pendant ce temps, Juan Branco, arrêté ce samedi à Rosso, Mauritanie, a été envoyé à Rebeuss dans la nuit selon les sources policières. L'avocat d'Ousmane Sonko a été conduit en prison vers 3 h du matin après avoir été auditionné par la division des investigations criminelles en présence de ses avocats. Le juge d'instruction a visé plusieurs infractions dont l'attentat, le complot, la diffusion de fausses nouvelles et des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Une autre information que nous suivons naturellement pour vous. Pendant ce temps, les adjoints au maire du Sénégal ont tenu leur assemblée générale ce dimanche, une rencontre qui leur a permis de se pencher sur leur place dans la décentralisation et le développement des territoires. Ces adjoints au maire en ont profité pour mettre sur la table leurs doléances, parmi lesquelles la hausse de leurs indemnités. Khadija Diouf et Barasso ont assisté bien sûr à cette assemblée générale. L'Assemblée générale des maires adjoints du Sénégal s'est tenue ce dimanche et le thème de cette rencontre a porté sur la place des maires adjoints dans la décentralisation pour le développement de nos territoires. Aujourd'hui, tous les 2023 adjoints au maire du Sénégal se sont retrouvés ici au Grand Théâtre pour solennellement parler avec l'État du Sénégal. Donc, comme vous le savez, il y a un mémorandum qui a été déposé sur la table du président et de son ministre. Donc aujourd'hui, c'était l'occasion de renouveler cette demande pour que l'État puisse satisfaire tout ce qui a été demandé dans ce document pour que les adjoints au maire puissent être dans d'excellentes conditions. Donc, comme vous le savez, donc, nous sommes élus pour travailler et donner satisfaction aux adjoints au maire du Sénégal. Après quelques malentendus provoqués par l'absence du président de la République, les doléances des adjoints au maire ont été entendues.
Donc, comme je l'ai dit tantôt, les adjoints au maire sont oubliés par l'acte 3 de la décentralisation. Tout le monde le dit, l'adjoint au maire, l'indemnité qu'il a ne dépasse pas 50 000 francs. Et le gros du travail lui revient parce que vous savez, tous les maires, ou pratiquement beaucoup de maires, ne sont pas au niveau de leur commune, vu les charges étatiques qu'ils ont. Donc, ils sont en ville. Donc, c'est les maires, les adjoints au maire qui sont là-bas 24 heures sur 24. Donc, ils ne sont pas à l'aise, ils ne font pas le travail comme ils le font comme il se doit, mais difficilement parce que manque de moyens. Après de nombreux échanges sur le statut global des maires adjoints du Sénégal, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires recevra les adjoints maires du Sénégal ce mardi, a confirmé Momar Gueye, conseiller technique du ministre. Le ministre s'est chargé parce que après la mise en place de ce bureau, le ministre va les recevoir comme il l'a déjà fait avec l'AMS, avec l'ADS. Donc le ministre, dans les jours à venir, je pense que si en tout cas l'association est disponible, déjà dès le mardi, à partir de 16h, le ministre s'est engagé pour recevoir le bureau qui a été mis en place pour échanger avec eux sur les perspectives. Après toutes les charges étatiques qui pèsent sur le dos des adjoints au maire, ces derniers demandent à ce que leurs indemnités soient revues à la hausse au plus vite. Khadija Ndat Diouf, au même moment, à Matam, la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre est célébrée. Le thème, un citoyen, un arbre pour des villes durables. L'objectif est de reboiser 5900 hectares de la forêt classée de Djamel et donc inviter les populations à lutter contre la déforestation. Amadou Mardiallo. À Matam, pour restaurer les 600 hectares de terre dégradées, la forêt classée de Djamel est prise comme cible. Objectif, reboiser 5900 hectares de surface. L'adjointe au gouverneur chargé du développement, Aïssata Diallo, appelle les populations à lutter contre les crimes environnementaux. La région de Matam est extrêmement vulnérable aux feux de brousse. La région de Matam, également une partie de la région de Louga, notamment le département de Linguère, polarise les localités les plus impactées par l'effet des feux de brousse. Comme il l'a dit tout à l'heure, chaque année, c'est des milliers d'hectares qui sont emportés par les feux de brousse. Donc pour lutter contre ce phénomène, il est important de sensibiliser les populations au reboisement. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Matam, Daouda Ndiogou, évoque l'importance de l'arbre dans le quotidien des populations et sensibilise. On est dans une zone avec une forte canicule. C'est important pour nous de pouvoir reboiser parce que l'arbre séquestre le carbone. Chaque arbre séquestre le carbone à taux de 50% de son poids inhibe permet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc il faut nécessairement sensibiliser les populations par rapport à ça. Par rapport au slogan, aujourd'hui le slogan est « Plantons ensemble, un devoir citoyen pour tous ». Je pense que si on plante un arbre, ça permet de séquestrer le carbone. Avec la photosynthèse, ça permet de fournir de l'oxygène. Donc c'est un devoir pour tout un chacun de mener des activités qui nous permettent d'améliorer notre bien-être. Même si Matam cherche un poumon vert pour lutter contre la sécheresse, la 11e région est une zone forestière de par sa superficie, avec 7 forêts classées, 14 massifs classés, 5 réserves sylvio-pastorales de faune et 2 réserves de faune. Plus de 50% du foncier de Matam est classé, mais la canicule continue encore de dicter sa loi dans une région dominée par des coupes abusives d'arbres et des feux de brousse. Place au reportage du jour qui nous amène au marché à Tilène. C'est pour découvrir l'une des activités qui brille comme de l'or. Oui, comme de l'or. Il s'agit de la vente de bagues de fiançailles ou d'alliances. Cela fait le bonheur des bijoutiers et des couples. Symbole donc de prospérité pour certains, signe de richesse pour d'autres. Dans notre reportage du soir, suivez le rythme des coups de marteau résonnant dans les couloirs du marché à Tilène avec Sabel Olivia Diagne, Moussa Fall et Babacar Mboupa. À l'intérieur du marché Tilène, dans les couloirs, chacun reste concentré, mais surtout actif devant son petit atelier. C'est le cas de ce bijoutier. Entre ses mains, un marteau et des alliances en vue. Des coups de marteau au rythme de l'activité. Autour des bagues, dites alliances, confirme le bijoutier. Oui, le marché de l'alliance marche bien. La plupart viennent pour le mariage ou pour se fiancer. D'autres portent une alliance pour le plaisir. Ce sont les hommes qui viennent le plus souvent pour commander des alliances.
C'est dans les couloirs que les bijoutiers, la plupart, se sont installés. Tous font face à des petits comptoirs remplis de toutes sortes de bijoux. Mais l'alliance importée, c'est bien. Mais c'est bien à cet là. Surtout les Meurs. Les Marocains qui viennent ici à cette, tu vois, ou bien les Libanais. Ou bien il y a des Sénégalais qui viennent à cette, mais pas de quantité. Tous les étrangers viennent à cette beaucoup, tu vois, amener, vendre. Mais par événement dans Saint-Valentin, tu vois, c'est rare. C'est rare quoi. Toujours à Tilène, Matar Niang a un profil atypique. Il est à la fois bijoutier et graphiste. Il fait tout avec ses mains et comme de l'art, selon lui. Si c'est le 18 grammes, on le vend à 37 000. Ça dépend du gramme qui peut être 2, comme 3. Mais pour les alliances, on commence à partir de 2 grammes. Je fais tout avec les mains. On n'a pas de machine, on écrit et on coupe avec les mains. Tout est fait à la main. Des alliances portées par certains couples, car ça montre un signe de fidélité. Au marché Tilène, cette forme de bague est plutôt signe de prospérité et de profit. Grâce à ce reportage, je vais dormir moins bête ce soir. Merci Isabelle Olivia Diagna. Ainsi s'achève ce rendez-vous avec l'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs.